Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Imaginons ensemble ce scénario anodin. Tu es seul chez toi un soir, tu es désemparé, pensif et pantois. Alors, tu décides de faire un post dans le groupe WhatsApp des Camerounais de ta ville pour avoir les avis des uns et des autres sur une situation donnée qui concerne de près ou de loin tout le monde. Mais 24 heures plus tard, aucune réaction dans le groupe. Tu constates donc que ton post de la veille a été ignoré par tes soi-disant amis. Tu commences donc à te poser des questions, notamment la suivante. Quel jugement porter sur les gens qui ont vu et lu le message mais qui n'ont pas réagi? Ce questionnement est le sujet de ma réflexion. En effet, j'ai pris du recul pendant plusieurs semaines pour réfléchir en concentrant ma pensée sur les mécanismes qui pourraient pousser la plupart des Camerounais à rester indifférents sur une situation donnée, même quand celle-ci concerne leurs amis. J'ai essayé de comprendre pourquoi des adultes au XXIe siècle hésitent à partager leurs opinions au sein de leur cercle d'amis. Commençons tout d'abord par dissiper tout malentendu sur le sujet et voyons en quoi l'indifférent diffère à la fois de l'éclectique et du partisan. En effet, durant une problématique donnée, le partisan assume ou la thèse ou l'antithèse. L'éclectique se situe à califourchon sur la thèse et sur l'antithèse dont il tire une synthèse, alors que celui qui est indifférent ou neutre refuse de faire savoir sa réelle position. Il est ni pour la thèse, ni pour l'antithèse, ni pour la synthèse, ni pour l'un, ni pour l'autre, ni pour Paul, ni pour Pierre, ni pour, ni contre la polygamie, ni pour, ni contre la démocratie. Et c'est malheureusement le cas de la majorité des Camerounais à l'étranger. Ce sont des gens qui ne montrent aucun intérêt, aucune émotion. Ils sont désintéressés, imperturbables, désinvoltes. Ce sont des détachés. Ils sont impassibles. Ce sont des je m'en foutistes. À cela, j'ai un message. Soyez-en sûrs, votre silence ne vous protégera pas. Je sais, oui, je sais. On nous a vendu 1000 vertus de l'indifférence. On a répandu que l'indifférence serait la sagesse de la prudence ou la prudence de la sagesse. Que la neutralité préserverait de la vengeance, de l'affrontement. Qu'elle garantirait la paix au sein d'une agglomération des personnes. On a même soutenu que le silence serait gage de crédibilité. Mais non, l'indifférence n'est qu'une hypocrisie congénitale. À dire vrai, nous savons tous que toute indifférence cache une certaine lâcheté qui a honte de s'avouer. Suivez-moi bien, l'indifférence, c'est de la lâcheté. Mahatma Gandhi disait, le silence devient lâcheté lorsque l'occasion exige de dire toute vérité et d'agir en conséquence. Est-il besoin de le prouver? En fait, vous le savez bien autant que moi. La raison humaine est jugement et le cœur humain est parti pris. Humain, on ne peut pas prendre parti. Refuser de clamer sa position sur une question donnée n'est qu'une posture d'imposteur adoptée pour le besoin de la cause ou pour la cause du besoin. L'indifférence est une imposture, un leurre, une ruse, une feinte. Et Beaumarlet a eu raison d'affirmer que la neutralité
est une chose qu'on trouve dans les discours, mais pas dans le cœur des gens. Dès lors, si s'interdire de clamer tout haut ses convictions par peur d'en subir les conséquences n'est pas de la lâcheté, si s'interdire l'action par crainte de représailles n'est pas de la lâcheté, si enfin voir l'injustice et passer son chemin n'est pas de la lâcheté, admettez néanmoins que cela y ressemble beaucoup. Non et non, l'indifférence n'est pas une vertu. Et quoi? Un ami qui a fait vœu de ne jamais prendre parti pour personne, non merci. Et en quoi serait-il donc mon ami, lui qui ne porterait pas sa part de mon malheur? Je vous l'accorde que le silence nous préserve du chaos de l'affrontement. Oui, j'entends bien aussi, autant malheureusement qu'elle permet à l'injustice de prospérer. Restez indifférent lorsqu'on vous invite à venir débattre sur certaines plateformes des sujets qui plus ou moins concernent les ressortissants camerounais. Restez indifférent devant tout ce qui se passe dans certains coins du Cameroun depuis quelques années. Pire encore, restez indifférent à l'invitation d'observer une minute de silence pour commémorer les enfants assassinés au Cameroun récemment. Mais oui, voir tout cela et passer son chemin. Ah oui, est-ce là l'héroïsme de la neutralité ou de l'indifférence? Je comprends la position d'un Allemand ordinaire qui resta indifférent aux cris de détresse lancés par son voisin juif qui se faisait embarquer par les nazis. Je peux comprendre la raison pour laquelle un Camerounais pouvait éviter de donner son avis sur un sujet délicat dans un taxi ou dans un bar en 1970. Dans ces deux cas, l'instinct de suivi prévalait sur le courage. Par contre, je n'arrive pas à comprendre l'indifférence perpétuelle de la plupart des Camerounais au sein d'un groupe de chat lorsque les opinions des uns et des autres sont recherchées. Et dire que le bonheur perpétuel de certains est à ce prix, comme si au-delà de la crainte des représailles, il n'y avait pas l'intérêt général. Vous savez, les colons, les Français, pendant la lutte pour l'indépendance du Cameroun, avaient tout à gagner que certains Camerounais demeurassent neutres au conflit. Mais Desmond Tutu disait, si vous êtes neutre dans les situations d'injustice, vous avez choisi le côté de l'oppresseur. Car la neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Et Bob Marley avait ajouté, si un chat a le pied sur la queue d'une souris et que vous dites que vous êtes neutre, la souris n'appréciera pas votre neutralité. Hélas, tout comme les neutres, tout comme les indifférents, pendant la lutte pour l'indépendance du Cameroun, dansèrent et poussèrent des cris de joie au soir du 1er janvier 1960, les indifférents discuteront probablement les premières places si un don quelconque est offert à la diaspora camerounaise de leur ville. Et moi, je leur dirai ce qu'un Camerounais, chanteur, a dit dans l'une de ses chansons. Vous avez fait quoi et les gens ont vu? Alors, on m'objecterait volontiers que la neutralité pourrait nous épargner certains conflits indésirables. Certes, mais comprenez-moi bien. Si je conçois que le silence qu'implique l'indifférence est funeste, je n'applaudis pas pour autant des interventions arbitraires, dictées par des convictions parfois insincères et fantaisistes. Par exemple, si tu fais un post dans le groupe de chat qui dit ceci, je suis triste, je vais me suicider, et que quelques instants plus tard, un membre du groupe répond, il y a beaucoup de cordes à faux coups. Eh bien, vous voyez qu'une réaction malveillante peut aussi être décevante que l'indifférence. Je sais, oui je sais, certains diront,
Et avec raison. Mais Vincent, toi aussi tu ne réagis pas souvent sur certaines situations données. Et ma réponse est dans une citation de Victor Hugo. Quand je parle de moi, je parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas? Insensé qui croit que je ne suis pas toi. Chers amis camerounais, il ne me reste plus rien à prouver. J'ai décidé qu'il valait mieux vociférer mes pensées, car le silence est le vrai crime contre la mise en place d'une communauté. Quittons la tranquillité de notre indifférence et descendons nous mêler des choses qui nous concernent. Indignons-nous, engageons-nous, faisons savoir nos opinions dans toutes les situations données au sein de notre agglomération des Camerounais. Car toute contribution fera partie de notre héritage dont les nouveaux migrants nous seront grés. Il y a une phrase de Peter Strople que j'aime beaucoup. Elle dit ceci: Legacy is not leaving something for people. It is leaving something in people. C'est-à-dire, l'héritage n'est pas de laisser quelque chose aux gens, c'est laisser quelque chose dans le cœur des gens. Croyez-moi, tout ressortissant camerounais est un ambassadeur du Cameroun à l'étranger. Par conséquent, nous avons tous le devoir de préparer le terrain pour les futurs migrants camerounais. Sachez que tant que nous ne commencerons pas à prendre nos responsabilités, tant que nous ne ferons pas tout ce que nous pouvons pour améliorer le caractère fragile de notre diaspora, nous ne briserons jamais le cycle de la division et de l'indifférence. Ce que John Kennedy avait dit s'applique très bien à notre situation. C'est-à-dire, ne demandez pas ce que votre communauté a déjà fait pour vous, demandez ce que vous avez déjà fait pour votre communauté. Après avoir parlé à cœur ouvert et sans embâche, je suis assis ici, me sentant beaucoup mieux. Les larmes qui ont presque coulé sur mon visage il y a quelques instants ont séché. Martin Luther King, n'ayant pas le monopole du sommeil et des rêves, je voudrais pour conclure vous dire que j'ai un rêve. Et ce rêve est mon espoir que l'année prochaine, nous utiliserons finalement toutes les forces désireuses pour construire cette communauté que nous implorons de nos voeux. Une communauté sociale et harmonieuse qui, pour nous, sera beaucoup plus proche du rêve des pères fondateurs du Cameroun. J'aime la liberté d'expression, j'aime les prises de position, j'aime la tête de nos ancêtres. Et au-dessus de tout, j'aime mes amis camerounais. À très bientôt. Vince Domo, depuis la capitale, Canberra.